Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec cette vidéo fashion. Vous en avez vu le titre. J'ai finalement décidé de faire ce que j'avais entrepris de faire. Wouh, what? Lors de ma dernière vidéo, je vous avais indiqué que j'avais un stoyac. Dans la vidéo chit-chat, je vous avais indiqué que j'avais un stoyac qui était plein. Et les filles et les garçons, j'ai besoin vraiment de vous partager cette vidéo. Pourquoi? Parce que la plupart de ces produits, je les attrapais chez les enseignes conventionnelles chez lesquelles on a l'habitude de procéder, n'est-ce pas? Zara notamment. Et vous le savez, Black Friday is at the corner, d'accord? Donc, vous savez comment je procède, je m'en suis jamais cachée, j'en retire même une certaine forme de fierté quelque part, d'accord? Vous savez que je ne mets pas les choses dans mon panier en attendant qu'il y ait des discounts. Je les achète en le mois qui précède le discount supposé, d'accord? En l'espèce le Black Friday, et je garde les étiquettes dessus, je laisse les étiquettes dessus. Je suis comme une folle. On dirait une folle ou pas? Bon. Je suis sûre que vous faites pareil. Et si c'est pas le cas, what are you doing with your life? Bon. Et si jamais vraiment ils sont soldés, je les rends et je rachète l'autre. Vous avez saisi ou pas? Donc là, je profite de vider mon stoyac, de vous présenter les articles si toutefois je parviens à les échanger. Et je prépare le terrain parce que c'est officiel, je vais vraiment dédier une vidéo fashion au Black Friday sur ma chaîne. Donc, pour pas qu'il y ait deux vidéos mode coup sur coup, et de toutes les manières, ça va pas être le cas parce qu'il y a des surprises qui arrivent là. De jolies surprises, de très jolies surprises. Je peux pas vous dire autre chose. Suspense. Donc, oui, les filles, au niveau capillaire, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Il pleuviote, c'est pas pleu, d'accord, franc et assumé, c'est pleuviote. C'est le crachat hypocrite. Tu sais le... Bon. Donc, je préfère vous dire une chose, c'est n'importe quoi. D'accord? Et de toutes les manières, c'est pas très grave parce que vous savez que je vais porter, essayer et faire des choses. Donc, je le disais, pas mal de Zara, de la chaussure, mais genre, je sais pas s'il n'y a pas 10 paires. Je vous assure que c'est vrai. J'ai réussi à attraper les 2 paires de chaussures tant convoitées. Donc, il y en a une qui est en cours de livraison. Et il y en a une, donc je ne peux pas vous la présenter, mais je vous les mettre. Est-ce que je vous les mets à l'écran ou est-ce que... Est-ce que je vous les mets à l'écran ou est-ce que je vous les présente? Non, je vous les présenterai dans la prochaine vidéo quand je les aurai physiquement entre les mains, d'accord? Mais là, je vais vous présenter donc la première de ces paires, celle que je voulais le plus, d'accord? Que j'ai finalement réussi à attraper. Donc, je le disais, une dizaine de paires de chaussures. Et les filles, on en parlait la dernière fois sous forme de confession. J'ai attrapé un manteau. Pour vous dire une chose, j'en ai attrapé 3, d'accord? Parce que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Bon, il y en a un, en réalité, c'est plus une veste, d'accord? Donc ça compte pas comme un manteau. Elle essaye de se déculpabiliser. Je ne culpabilise pas parce que, franchement, j'ai eu le discount, d'une part. Et d'autre part, l'autre, je l'ai déjà porté, vous m'avez déjà vu avec le fameux manteau slash veste. Il est crénéant. Il n'était pas très cher, donc j'ai aucun regret. Et l'autre, c'est une pièce atypique. Et moi, j'aime un atypique, d'accord? Donc, je le disais, du Zara, de l'Amazon de Folai, avec des choses qui sont encore dans les plastiques, donc on va les découvrir ensemble. De l'accessoire, indépendamment de la chaussure. Du House of CB. Et donc les filles et les garçons, j'y vais tous azimuts. Vous l'avez saisi, c'est une vidéo plutôt de la diattante. Du H&M, parce que le H&M, je préfère vous dire une chose. H&M n'en finit plus. H&M n'en finit plus de nous éclater. Donc les filles et les garçons, sans davantage de suspense, plongeons dans le vif du sujet. Je suis tellement fatiguée que pour me donner du courage, ça c'est quelque chose que je fais, je pense vous l'avoir déjà dit. Pour me donner du courage avant de filmer une vidéo, je mets un bon morceau de jazz, première chose, un Frank Sinatra ou quelque chose de Madeleine Perry ou des choses, et je me mets un pchit de parfum. Et donc là, j'ai entrepris de me pchiter le Narciso de Narciso Rodriguez. Parce que c'est la vie. Et que ce parfum, c'est tellement moi. C'est tellement moi. Ah là, je suis mieux. Je vous jure, je suis mieux. Si vous avez des coups de fatigue ou des coups de spleen au niveau du moral, de votre mood, de votre humeur généralement considérée, faites un petit pchit de quelque chose de... Je vous jure, c'est efficace.
efficace et perspicace. Donc les filles et les garçons, trêve de plaisantade. Aussi l'une des raisons pour lesquelles je me dépêche de tourner cette vidéo, c'est parce que vous l'avez vu Back in the Future, vous l'avez vu il y a quelques jours en arrière. Je suis en train de zoner à Paris. Au moment où j'étais censée filmer cette vidéo, je zone. Donc je la filme maintenant et je me dépêche. Donc les filles et les garçons, c'est la plus longue introduction de l'histoire de l'humanité. C'est normal ou pas? Bref. Je commence tout de suite. Et j'y vais tous azimiotes, d'accord? Donc, l'une d'entre vous m'a fait une remarque. C'était pas l'une d'entre vous, je pense que c'était une outsider qui, de toutes les manières, n'est plus parmi nous. M'a dit oui, c'est un petit peu lassant. J'ai compulsé Théo. C'est toujours les mêmes marques. Faudrait être chercher un petit peu d'originalité. Je n'essaye pas du tout d'être originale, chère demoiselle. Je me contente de partager à mon audience ce que j'achète réellement, que je porte réellement. D'accord? Donc les filles et les garçons, on commence. Je commence par cette pièce. Donc je ne vais pas essayer les vêtements. Je vais vous adjoindre les photos sur l'écran. Si ce sont de petites pièces, je les porterai comme je le fais toujours là depuis mon fauteuil. Mais les filles et les garçons, vous avez bien compris que ça va être une vidéo courte. Une vidéo la plus courte possible. On va le mettre comme ça parce que sinon vous êtes déjà mort de rire à la maison. Donc, j'aurais dû commencer par l'éléphant dans la pièce, ce que je porte. Donc ce que je porte, c'est à cause de l'une d'entre vous, mes minouchettes, qui m'a dit Sabrina, vite, H&M. C'est une petite blouse des familles. Attendez, je pense que j'étais sur le point de vous montrer. Une petite blouse des familles comme je les aime. Chez H&M de la vie. Donc col Mao Bogas, le petit V qui va bien, pas trop revealing. Les manches très longues, avec un joli petit boutonnage sous-latéral, sub-latéral, craignant. Je sais plus exactement combien ça m'a coûté. Je pense que c'était entre 20 et 30 euros et moi j'avais le discount qui va bien. J'espère que vous êtes toujours assidus sur le club H&M. Vous vous souvenez du club H&M, je vous en ai parlé. Vous vous inscrivez, vous avez l'application, vous la scannez lorsque vous passez en caisse ou ça enregistre automatiquement vos achats online. Ça vous fait cumuler des points, lesquels points vous confèrent des avantages. Vous savez que moi je suis à fond dans un discount, d'accord? Donc je ne sais plus combien elle m'a coûté, mais je sais que j'ai bénéficié d'un beau discount dessus grâce à ce système-là de fidélisation. En revanche, il me semble que le système a évolué. Les miracles qui se sont produits les années précédentes où j'ai réussi à acheter 2 beaux manteaux qui coûtaient quasiment 300 euros, 0 francs 0 centimes, je les ai eu pour 0 francs 0 centimes en utilisant mes points. Je suis pas absolument convaincue que ce soit encore possible avec le club H&M. À vérifier, d'accord? Vous avez vu la collection de Jean-Baptiste Valli? Très bien. On reprend donc, ça c'était la blouse. Merci Sista pour le partage, merci infiniment. Et vous allez voir que j'en ai attrapé une autre qui lui ressemble énormément. Chez Meraki qui va bien, d'accord? J'écris tout à coup, je sais pas pourquoi. Bon. Ce que j'étais sur le point de vous montrer, c'est ça. C'est un pantalon que j'ai attrapé chez Zara. Il ressemble, sur la couleur et la coupe, il ressemble énormément au pantalon que j'avais attrapé chez H&M l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Absolument magnifique. Celles d'entre vous qui l'ont loupé s'en rappellent probablement, et celles qui l'ont attrapé également. Taille très haute, beau gosse avec une ceinture, Lydia nous l'avait présenté. Et bien chez Zara, j'ai attrapé son cousin, c'est pas exactement son frère, mais son cousin, que voici. D'accord, donc je vous mets là sur l'écran ce à quoi elle ressemble porté par le mannequin. C'est franchement l'un des exemples les plus démonstratifs de la différence énorme, de l'écart énorme qui existe entre la réalité d'une pièce et ce à quoi elle ressemble portée par les mannequins de chez Zara. On dirait qu'il faut exprès pour qu'on ne l'achète pas le truc. Bref, je vous assure qu'il est très très mignon. En revanche, à la différence de celui d'H&M qui se tient, qui est vraiment d'une beauté, moi je l'ai porté dans des circonstances pomponesques, ultra plus. Et tout le monde m'a félicité, je reçois des congratulations. Je préfère vous dire une chose. Donc à la différence de celui-là dont je parle de chez H&M, celui-ci est beaucoup plus souple. Ce qui lui confère un caractère un petit peu plus casual, un petit peu moins habillé, mais bien assorti, bien habillé avec un beau soulier, etc. Il est croyant. Je voulais vous le signaler. Je préfère vous dire une chose. D'accord? Donc là, vous le voyez. Ça, je vais prendre une chouquette, je suis en train de souffrir, je sais pas pourquoi. Vous le voyez, hein, toutes les étiquettes.
Parce que des fois, et il est déjà dans mon panier, d'accord? Si jamais, parce que moi, le Black Friday, il est hors de question que j'aille physiquement dans... Je n'y vais généralement pas, certainement pas pendant le Black Friday. Vous savez que moi, je vais quasiment jamais dans les magasins. J'y vais pour récupérer mes colis. Bon. Et pour dire bonjour au staff, parce que c'est mes copains, c'est mes copines. Antoine, Ilhem, Sophia, chez Zara, je vous fais d'énormes bisous. C'est la complicité. Je suis contente d'aller chercher. Bon, déjà, je vais chercher, je fais livrer mes colis Zara en boutique parce que la praticité de je suis pas à la maison pour les réceptionner. Et pour voir mes copains, bien sûr. Mehdi également. Donc, je les ai déjà mis, je l'ai déjà mis dans mon panier, prête à l'attraper si toutefois il y a un... Parce que Inditex, généralement, offre un 40% lors du Black Friday. Pas sur toutes les pièces, mais il m'est déjà arrivé de récupérer des sous comme ça. Vous savez que je le fais pour les soldes et pour le Black Friday. Donc, voici pour cette première pièce chez Zara que vous avez pu voir sur l'écran. Je poursuis, et alors là je mentionnais à l'instant Lydia. Lydia a encore frappé, d'accord. Elle a attrapé cette petite pièce chez H&M et franchement je suis absolument ravie de l'avoir vue chez elle parce que je l'ai vue, cette pièce je l'ai vue sur l'application, mais je suis complètement passée à côté de son potentiel de mogossitude, d'accord. C'est une combi short que je vous mets là à l'écran. Je vous assure que là à l'écran elle n'a rien à voir avec ce à quoi elle ressemble portée. Donc je vous renvoie à l'une des toutes dernières vidéos de Lydia. Elle la porte, vous pouvez pas vous tromper, elle la porte sur sa thumbnail, sur la vignette de sa vidéo. Elle est magnifique, portée comme elle l'a portée, c'est-à-dire avec un beau collant noir opaque, parce que c'est très court, c'est un short, hein. Donc moi vous savez que je suis dans le short, mais pas dans le short hot pants Miami. Je suis dans le short hiver, collant opaque, jolie bottine, col roulé en haut et les choses. Hein, on équilibre les volumes, d'accord? Parce que la personne est une bête de taille. Quoi? Je suis pas une petite, d'accord? Je suis, voilà, donc si je commence à, et c'est no, d'accord? Donc j'aime un short, mais j'équilibre avec, par exemple, un joli petit col roulé cachemire ou quelque chose de mignon en haut, d'accord? Mais j'ai adoré cette combinaison portée par Lydia. Je préfère vous dire une chose, et alors là où c'est le pompon du top de tout, c'est que ça a coûté 34,99 €. Incroyable, mais oui. Et là c'est pareil, donc je l'ai acheté physiquement en boutique, parce qu'il n'y avait plus ma taille, j'ai pris du 40, il n'y avait plus ma taille Elle est sold out, c'est pas qu'il n'y avait plus ma taille, il n'y avait plus aucune taille sur l'application. Mais alors en boutique, vous savez ce que je fais? J'utilise mes bons de 15% que je récupère en ayant donné des tissus usagés, des vieilletés d'oreiller ou de vieilles serviettes de table, que sais-je, d'accord? Vous savez que moi j'ai une petite liasse comme ça, un jour je vous les montrerai, ça va vous faire rire. Je parle vite ou pas? C'est bizarre. C'est parce que je suis fatiguée, je me dis, faut tenir le choc. 15% à la caisse, je préfère vous dire une chose. Donc voici pour cette combinaison de chez H&M. Donc comme à l'accoutumée, je vous indique les références entre parenthèses. Donc si toutefois elle n'est toujours pas disponible online, vous savez l'attraper physiquement en magasin avec la référence. Donc je poursuis. Donc les filles, j'y vais pêle-mêle parce que les choses, j'ai disposé les choses autour de moi. Je n'ai laissé que les 3 manteaux sur le stoyac. Donc les chaussures sont ici. On va vous dire une chose. Vous vous souvenez de ceci? Ceci qui a fait des émules, vous êtes nombreuses à l'avoir attrapé. Et l'une d'entre vous, de physique magnifique, comme ça, l'a acheté et me l'a présenté en story, est-ce que c'est en story? En message privé, en robe, parce que moi vous savez ça, c'est une robe, mais que moi je vais porter comme un haut, avec un slim en cuir ou un slim noir en dessous, n'est-ce pas? Mais elle, ma cita d'amour, Sophie, si tu regardes cette vidéo, je te fais un énorme bisou. Et si tu regardes, tu vas avoir un choc. La porter comme une robe, donc avec un collant, une jambe nue sous un collant, d'accord? Et c'est magnifique. Le rendu est magnifique. Donc c'est la fameuse marque que j'ai découverte sur Amazon qui est Intropia, d'accord, Intropia. Crénon, et bien figurez-vous, vous savez pas quoi, je l'ai porté dans l'une de mes dernières vidéos, je vous y renvoie, je vous l'attache juste ici. Vous savez pas quoi les filles et les garçons? Je l'ai attrapé en bleu, et j'ai une latéralité capillaire. Donc les filles, je préfère vous dire une chose, je n'ai pas fermé les choses. Je peux même pas vous la montrer correctement, mais je vous mets là à l'écran ce à quoi elle ressemble, présentée par le mannequin d'Intropia sur Amazon. Elle est presque encore plus belle en bleu. Et là je vois le même legging en cuir, le même pantalon de cuir, mais en bleu, bleu marine, crénon,
avec les Tony Bianco, mes petites bottines camel de chez Tony Bianco. Et j'ai ça en diagonale, j'ai les petits looks, le look. Donc franchement, c'est une très très belle pièce, qui ne coûte pas très très cher par ailleurs. Donc portée en robe, telle qu'elle est initialement prévue, hein, ou portée en haut comme moi je vais le faire, c'est une très très jolie pièce. Donc je voulais vraiment, là c'est un petit peu n'importe quoi, mais je voulais vraiment vous la présenter. Donc en restant dans le blue, je poursuis. J'ai attrapé ce petit numéro, qui fait donc parfaitement écho à la pièce très très ressemblante, je l'ai remis sur un cintre sur le stoyac juste là. Très très ressemblante, la pièce que j'ai attrapée de chez H&M avec laquelle j'ai débuté cette vidéo, dans la couleur cuivrée là, que je vais remettre dans un instant, mais dans le bleu, et un très très beau bleu, c'est Meraki. Donc là j'ai laissé un bras classique, et là j'ai attaché un bras, il y a ce qu'il faut. Vous savez la petite attache ici, là j'espère que vous parvenez à la distinguer. Crayon. Pareil, le même col. Elles se ressemblent, les deux blouses se ressemblent étonnamment. Celle-ci vient d'Amazon, il est question de Meraki. Celle-ci vient de chez H&M. Les deux se ressemblent, je le disais esthétiquement, mais également sur le rendu, le tombé. Ce sont ces matières satinées lourdes qui se tiennent. Vous voyez un petit peu? Très habillée, franchement. Mais que je peux évidemment porter avec un jean et un zorin. Mais franchement, habillée, parfait, parfait. Donc voici pour cette deuxième option. Cette deuxième blouse des familles qui va bien. Je poursuis avec, qu'est-ce qu'on a ici? Un petit peu de Zara. Donc c'est pas un petit peu, c'est beaucoup de Zara. D'accord? Énormément. D'accord? Donc... J'ai acheté ceci, je l'ai trouvé très intéressant sur le cintre chez Zara, parce que pour le coup je l'ai vu physiquement en magasin, et je suis contente de l'avoir vu physiquement en magasin parce que j'ai acheté des tailles qui n'ont rien à voir avec les tailles que j'achète généralement. Il est question d'un survêtement tracksuit, mais habillé, d'accord? Parce que moi vous savez, j'aime un jogging, j'aime un bas de quelque chose, une tenue de la diatone décontractée, mais je ne veux pas renoncer complètement à un minimum d'élégance et de, tu vois. Ah donc j'ai attrapé ceci, vous l'avez probablement vu passer chez Zara. C'est un survêtement en velours, vous voyez, velours kaki burgas. Donc voici la veste. Nos amis canidés se manifestent, bien sûr. Ah donc, je vous avais dit qu'en ce moment, je vous l'ai dit, hein, en ce moment je suis à fond dans les petits chiots. Je voudrais bien un petit chiot. Il y a un petit labrador là qui zone par chez moi, il est mignon, il est mignon. Un petit labrador sable, comme ça, beau gosse, chiot. Hein. Et moi, il m'est apparu qu'il s'appelait Timothée, d'accord? Et je suis allée à la poste, parce que là je fais une pause. Je suis allée à la poste, je vous jure, c'est une histoire vraie. Je vais à la poste pour récupérer des colis pour les choses. Voilà-tu pas que je vois Timothée devant moi avec son maître? Oh, j'ai dit Timothée, t'es mignon. Je suis allée le voir, il est venu vers moi et tout. Et son maître, il m'a dit non, non, il s'appelle pas du tout Timothée, vous vous trompez. J'ai dit si, si. J'ai dit regardez le mieux, il s'appelle Timothée. Il m'a dit non, il s'appelle Lucio. Ah, j'ai dit il est italien, on a commencé à discuter, etc. Et je préfère vous dire une chose, il s'appelle vraiment Timothée, ce chien, ça se voit. Bref. Pourquoi j'ai fait une... Oui, parce qu'il y avait un chien qui... Bref, vous avez vu, je suis éparpillée, ça va pas. Donc... Le haut, je vous le mets là à l'écran. Il y a la capuche, etc. qui va bien des familles. Hein. Et le bas. Voici le bas. Donc le bas, c'est un bas de survêtement slash cargo pants. D'accord, avec les poches latérales. Ce que d'habitude je n'aime pas beaucoup. Mais sur un pantalon soft, souple, ça passe. Vous voyez les poches. Vous voyez le lien de serrage, etc. Donc là encore, je vous mets le bas sur l'écran. Et bien, les filles et les garçons, là où je disais que heureusement que je l'ai attrapé en magasin parce que les tailles, rien à voir. J'ai pris du L pour le haut, vous le voyez ou pas? Et tenez-vous bien, messieurs, mesdames, j'ai pris du XL pour le bas, donc il taille petit. Je préfère vous dire une chose. Mais l'ensemble porté, donc ça que je le porte avec une basket, ça a passé impeccablement. Mais je peux également le porter avec des bottes, des petites bottines à talons. Vous vous souvenez de ces bottines dont je vous avais parlé il y a quelques années maintenant, là, que je porte encore. La Kim les avait beaucoup popularisées à un moment donné. Je ne sais plus exactement quelle était la marque. Mais je les porte en hiver, chaque hiver je les ressors, elles sont dans un état quasiment neuf. Parce que je les porte pas énormément, mais quand je les porte, c'est toujours avec ce type de tenue, d'accord? Et donc, très très jolie trouvaille chez Zara. Je voulais vous les signaler. Donc, je poursuis avec Zara, et alors là un petit haut. Et alors, audience, open your eyes, d'accord? Tenez-vous prête. Vous vous souvenez du haut que je portais dans ma dernière vidéo, dans la vidéo de dimanche dernier, ma vidéo chit-chat?
Je vous mets la vignette juste ici. Vous vous souvenez de Tso qui a fait des fans, des aficionadas. Bon, il est impossible de l'attraper chez Zara désormais. Malheureusement, et il ne revient pas manifestement. Donc je vous avais indiqué en barre d'infos la référence, essayez toujours de l'attraper physiquement en magasin les filles. Je vous l'ai dit, ne renoncez pas, c'est pas parce que la pièce n'est plus disponible online qu'elle a disparu des stocks. Allez les trouver en magasin, vous pouvez faire disponibilité en magasin à partir de l'application. Si comme moi vous êtes peu encline à vous déplacer physiquement dans les magasins, n'est-ce pas? Eh bien figurez-vous que j'ai attrapé son frère en noir. Mais c'est pas exactement le même parce que là pour ce qui est de la matière c'est presque crêpe. Crêpe, là où l'autre c'était vraiment coton, d'accord? Coton mais joli rendu... D'accord, mais c'est son frère. C'est son frère, je vous mets là sur l'écran ce à quoi il ressemble présenté par Zara. Parce que là c'est noir, donc il est possible que vous ne voyiez pas le drapé, mais je vous assure que il est vraiment là. Et les épaules et les choses, il est crénon, le petit look. Avec un pantalon à pince 7/8e. Pourquoi pas le fameux pantalon qui a fait des émules. Mon pantalon de la collection studio d'H&M dont je vous avais parlé, vous avez été, est-ce que j'exagère en disant peut-être une cinquantaine, à me demander Sabrina, est-ce que tu as rendu le 40, je te le rachète, est-ce que tu as rendu le 44, je te le rachète, est-ce que tu es toujours contente du 38, si tu n'en veux pas, je te le reprends. Les filles, les tailles supplémentaires, je les rends vite, c'est un pantalon qui coûtait presque 100 €, je les garde pas à la maison en train de se donner, je me dépêche d'aller les faire rembourser quand la taille ne va pas. De surcroît, lorsque j'en ai acheté 3 fois le même exemplaire, ça représente 300 €. Hello, hello. Non, ils sont pas là en train de se donner, d'attendre que vous vouliez les acheter, non les filles, mais c'était mignon. D'accord, j'ai ressenti, je comprends ça, je comprends la fashionista, d'accord, je comprends, je le veux, je tente tout, d'accord, je le comprends. Mais non, je les avais rendus de longue date, donc voici pour ce petit mignon chez Zara. Et alors, toujours chez Zara, ce pantalon, c'est pareil, hein, il a étiquette, parce que je préfère vous dire, hein, vous savez ce que je suis sur le point de faire avec. Et franchement les filles, première chose, la couleur. Je n'ai aucun pantalon de couleur même semblable dans ma garde-robe. Pourtant des pantalons j'en ai beaucoup. La couleur est creux et néant, d'accord. Donc là encore j'ai pris du L, il a coûté 25,95 €, ah oui parce que c'était 25,95 €, je préfère vous dire autre chose. Et alors porté par le mannequin, je ne sais pas ce qu'il vaut parce que je l'ai attrapé physiquement en boutique le jour où j'ai attrapé le survêtement en velours. Mais voici l'avant. J'ai une mèche qui semble n'en faire qu'à sa tête, ah oui. Bon bref. Je vous ai dit, hein, ils ont pris la pluie, donc là, c'est un échec total. Bref. Voici l'avant. Et là, je vous montre un petit peu ce à quoi il ressemble. Vous voyez ou pas? Il est très beau. Il est magnifique. Magnifique. Porté, il est vraiment magnifique. Les filles, sans rire. Donc là, c'est pareil, je vous mets la référence. J'aime, la taille est élastiquée à l'arrière. C'est un heureux mariage entre le casual, mais élégant habillé. D'accord, avec une petite blouse en soie, en satin, champagne, d'accord, ou un body, le body champagne, toujours de chez Zara, vous vous souvenez ou pas? Je vois le petit look, une stiletto nude, d'accord, je vois le petit look, vous voyez le look? Moi je vois le petit look, créneau, il est beau, hein. Je préfère vous dire une chose, 25 €, donc il y avait d'autres couleurs. D'accord, mais dans les autres couleurs, il y avait du noir, me semble-t-il. Je ne sais pas s'il n'y avait pas du gris ou du kaki, mais bon, que ce soit le gris ou le kaki, j'ai des milliards de frères dans ma garde-robe, donc je ne les ai pas attrapés, mais celui-ci, je le voulais vraiment, vraiment. Donc la petite trouvaille donc, qui va bien des familles, qui est encore dans mon panier. Je doute qu'il le solde, parce qu'il n'était que, entre guillemets, à 25 €, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, le petit discount, tout cumulé, ça fait des centaines d'euros. Je préfère vous dire une chose, hein. Ah, je préfère vous dire une chose. Moi, j'aime bien un petit discount, hein, vous le savez. Donc, voici pour ce pantalon chez Zara. Et alors, chez Zara, je vous en parlais également dans mon dernier haul fashion que je vous ai attaché tout à l'heure, auquel je faisais référence. Je vous avais indiqué la présence chez Zara des longs cardigans qui ressemblaient énormément à lui, qui est le cardigan absolu de la vie du monde. Dans les tonalités burgundy, grenat, bordeaux, borgas, qui m'avait fait un joli petit look pour aller zoner avec la maison Dior sur la place Vendôme. Et je vous avais dit attention, il y en a 2 qui viennent d'arriver, dont le modèle ocre qui me parle beaucoup, mais je ne veux pas l'acheter parce que je ne veux pas de doublon. Eh bien les filles, je préfère vous dire une chose, j'ai un doublon, d'accord?
parce que j'ai pas pu résister. Je préfère vous dire une chose, je l'ai attrapé. Et il est beau, il est beau. Donc je pense que la prochaine vidéo que je tournerai sur Winston, ou la prochaine vidéo chit-chat, la prochaine vidéo chit-chat, les filles et les garçons, je pense que là c'était un test d'ouvrir le thème, de ne pas attribuer un thème déterminé à ma vidéo chit-chat, je le referai plus, hein, c'était un échec. Et également les questions sur l'Instagram, ils ont changé leurs règles, le texte c'est 4 lettres. Donc c'était pas exactement un échec, mais c'était pas aussi percutant et impactant que les précédentes vidéos chit-chat. Pour autant, moi j'ai toujours le même plaisir à tourner des vidéos chit-chat. Hein. Vos retours sur les vidéos chit-chat sont uniques. Ça vous insuffle, petit moment de force dans cette vidéo futilité textile. Ça vous insuffle de la force. Et ça, c'est la plus belle récompense. C'est la plus belle récompense. Donc, pour toutes celles et ceux qui connaissent déjà mes vidéos chit-chat, comparativement, cette vidéo n'était pas non plus... pour moi également, hein, soyons francs hein, et honnêtes, mais elle a quand même touché beaucoup de ceux et celles qui l'ont regardée. Donc, c'est mon bonheur. Mais comme dit, pour la prochaine fois, je saurai. Donc, pour revenir à Ramadan, le cardigan des familles, donc je vous le mets là sur l'écran. Donc, je le disais, c'est en ce moment chez Zara et il a un frère, mais son frère, que je vous mets également là à l'écran, ne me plaît pas beaucoup. Et c'est dommage parce qu'il a un pantalon, à la différence des autres qui n'en ont pas eu, d'accord? Mais il me fait... c'est trop parce que la ligne est vraiment ténue entre ce joli imprimé beau gosse et les rideaux de ma grand-mère, d'accord? Donc le rose là, pour moi, il fait vraiment les rideaux de ma grand-mère. Donc je passe sur lui. Mais alors lui, je l'ai attrapé et pareil, il est encore dans mon panier. Si toutefois il est concerné par le Black Friday chez Zara. Je poursuis. Alors je poursuis les filles avec quelque chose des familles. Oh, mais alors là, une prise. Donc dans ce haul, je vais vous parler de la découverte en plus d'Intropia, les deux blouses là. Enfin, robe blues. Je vais vous parler de Rinascimento et alors vous étiez extrêmement nombreuses à me dire non Sabrina, on connaît très bien cette marque, il y a souvent des ventes privées, je l'attrape depuis des années, c'est ma marque absolue, la qualité c'est fou, je les achète en Italie, les machins etc. Et bien j'ai attrapé ceci, les filles et les garçons, qui est une robe. Donc je vais l'enfiler très rapidement et ensuite je vous montrerai ce à quoi elle ressemble à l'écran. A tout de suite. Et voici ce que ça donne. Donc je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer, on est sur un petit projet dipolé, mais dipolé modeste et discret, mais qui fait tout son effet, si vous parvenez à le distinguer. Le petit V que je vais probablement, là encore, sécuriser, qui est sur une logique de cache-cœur, n'est-ce pas? Donc en dessous les filles, c'est n'importe quoi, j'ai mon bas de survêt. Hein. Donc n'y faites pas attention, d'accord? Donc vous voyez la petite ceinture métallisée qui va bien, une petite pièce très mignonne que je me vois porter avec une belle botte. Une belle botte de type celle-ci. Pour faire le petit look, Vous vous souvenez de ces bottes merveilleuses que j'avais attrapées chez Zara il y a 2 ou 3 ans, que je vous avais partagées, que j'avais également attrapées dans le noir, qui sont mes bottes depuis lors, hein, et qui sont d'une beauté, moi je reviens toujours pas. Je reviens toujours pas. Après toutes ces années, je reviens toujours pas. Je ne reviens pas. J'ai même changé les semelles sur les noirs. Tellement je les ai portées, tellement je les porte. Et elles ont l'air quasiment neuves. Donc voici pour cette petite robe chez Rinascimento. Et alors c'est pro, hein, on a le cintre, formidable. Une très jolie marque attrapée sur Amazon. Je préfère vous dire une chose. Donc je sais, mon panier est plein pour Black Friday. Je sais que je vais attraper énormément de pièces chez Amazon. Mais je ne voulais pas prendre le risque qu'elle soit sold out. Dans ma taille, parce que c'est du 38 que je prends. Donc je l'ai attrapée, je laisse les étiquettes, elle est dans mon panier, je vais voir ce qu'il en est, n'est-ce pas? Donc voici pour cette pièce, et alors toujours chez Amazon, les filles, je préfère vous dire une chose. Donc je remets ma blouse et je poursuis les trouvailles. A tout de suite. Vous savez pas, j'ai un petit peu mal à la gorge. Pendant que je suis allée faire le petit intermède essayage, je me suis préparé un thé qui va bien. Et alors je préfère vous dire une chose, c'est le Wittard of Chelsea que je vous avais présenté dans une de mes récentes vidéos Home, que je vous attache juste ici. Je vous avais présenté, je les avais achetés chez Vente Privée et où toutes les boîtes de thé étaient arrivées dans un état catastrophique de cabossement très avancé, n'est-ce pas?
L'un de ces thés, ils sont tous merveilleux. Le fameux na'na', le mango bergamote, le jasmin est un enchantement. Le matin, c'est la première chose que je bois, c'est le thé au jasmin. Mais alors, celui-ci là, je sais plus comment il s'appelle, Piccadilly quelque chose, c'est lui là que je suis en train de préparer là pour le boire là pendant que je vais tourner cette vidéo, parce que je me disais j'ai un petit peu mal à la gorge. Il est bon, mais bon à un niveau que je manque de mots pour l'exprimer. Il est merveilleux, les filles et les garçons. Piccadilly quelque chose, je ne sais plus comment il s'appelle. Blend, Piccadilly Blend, je sais pas. Je vous le mets en barre d'infos. Mettez la main dessus si vous parvenez à l'attraper. Que ce soit physiquement en magasin ou que ce soit sur Amazon, sur vente privée, là où vous réussirez à mettre la main dessus, attrapez-le. Hein. Et vous vous rappellerez que c'est moi qui vous l'ai conseillé. Moi, c'est ma vie, il y a un avant et un après ce thé. Je préfère vous dire une chose. Sans sombrer dans la dramaturgie, un avant et un après, je préfère vous dire une chose. Il est magique. Ah donc, je le laisse infuser un petit peu. Je réenfile ma blouse et je vous reprends. J'ai menti! C'est pas la blouse que j'ai enfilée, c'est ceci, j'ai failli oublier. Zara, toujours l'étiquette qui ne va nulle part pour l'instant. Les filles et les garçons, j'ai attrapé ce petit numéro qui est crop. J'adore la couleur taupe. Ça, c'est typiquement mes couleurs, vous le savez, les taupes, camel, grisé. J'adore. Chez Zara, voici ce qu'il donne. Je l'ai acheté pour cette raison au départ. Parce que la jeune demoiselle le porte avec le pantalon en simili-cuir, vegan cuir, d'accord? On a la conversation qu'on a eue la semaine dernière, on en reparle dans un instant. Et j'ai trouvé que le look était fameux, avec un manteau noir sur les épaules dont je n'enfile pas les manches, je vois le petit look. Et donc j'ai attrapé son frère dans le framboise, qui est magnifique, et son frère dans le noir. Donc eux, ils arrivent, mais les trois sont déjà dans mon panier. Je pense pas que Zara les solde parce qu'ils étaient très peu chers. 15 €, donc je pense pas qu'il soit soldé. C'est la raison pour laquelle j'ai d'ores et déjà commandé et le framboise et le noir. Donc je voulais vraiment vous les partager. Toujours chez Zara, parce que je suis sur Zara et comme ça on n'en parlera plus, presque plus. Les fameux jogging dont je vous avais parlé. Je vous avais parlé de celui-ci. J'ai également attrapé son frère en noir. Les joggers souples là, qui sont magnifiques, qui donnent ceci porté en pied. Et vous avez été légion à les attraper et à me dire Sabrina merci, c'est la vie. Ils sont magnifiques. Donc là encore je ne pense pas qu'ils fassent l'objet du Black Friday parce qu'au départ ils sont pas très chers, ils coûtent 29 €. Mais ils sont magnifiques, portés ils sont magnifiques. Donc je voulais vous les re-signaler parce que j'ai attrapé le noir. Donc voici pour les bas de survêt chez Zara. Et alors toujours chez Zara, j'ai attrapé ces petites quelque chose de mignonitude. Je préfère vous dire une chose. Donc ça, ce sont des pièces que j'adore. Elles n'ont l'air de rien, mais portées, je vous assure que le rendu est incroyable. Voici ces petites pièces-là, vous les avez vues passer chez Zara ou pas? C'est pareil, ça a coûté très peu cher, 12,95 €. Très fin, mais très chaud. On dirait presque de la laine précieuse. Ce sont ces pulls tout doux là, à manches longues, que je peux enfiler sous un gros manteau. Vous savez, quand j'ai de grosses pièces pour l'extérieur, je n'aime pas les gros pulls et les... J'aime ça. Sous un blazer, c'est parfait. Sur un suit, ensemble pantalon veste, ça c'est parfait ça. C'est parfait. Soit ça, soit la même chose, mais en col roulé, d'accord? J'attends, je surveille, voir s'ils ne nous sortent pas les cols roulés. Mais mon col de prédilection, c'est vraiment le col V. J'aime un col V. Raisonnable sur l'ouverture sur le monde, mais un V, j'aime un V, d'accord? Qu'est-ce que c'est que ce bruit là? Chez les plastiques et les choses. Bon. Donc voici pour cette petite pièce dont je vous indique les références en barre d'infos que j'ai attrapé dans ce magnifique coloris, mais également dans celui-ci, et également dans celui-ci, et également dans le noir évidemment. 12 €, voilà. Je sais que ce sont des basiques intemporels que je porte réellement. De manière habillée, de manière casual, avec un jean, avec un bas de survêt, habillé quand même un petit peu quelque chose. Dans les avions, dans les trucs, les petites pièces pilou doudou, confort et classe et agréable à porter directement sur la peau, d'accord? Donc voici pour ces petites pièces de Zara. On en a terminé avec Zara, exception faite d'un petit quelque chose que j'ai sur le stoyac que je réserve pour la partie des manteaux au pluriel. Je poursuis avec un petit peu d'Amazon, et pas un petit peu, beaucoup. Là évidemment c'est l'hiver, presque.
Donc moi, je suis dans l'efficacité, le réel, la vraie vie. Attendez, je prends une chouquette parce que je suis au max. Les filles, je vous assure, hein, c'est pas du tout le moment. Hein, parce que la fin de l'année, c'est le feu pour tout le monde. Mais je pense vraiment que je suis en train de tomber malade. Je préfère vous dire une chose. Ça arrange pas mes affaires, ma bonne dame. Donc, c'est bientôt l'hiver, il faut faire attention à soi, on attrape vite froid. Et là, apparemment, ils ont annoncé une chute soudaine des températures. On va avoir des températures qu'on devrait normalement avoir au mois de janvier. Ah donc, sauve qui peut, sauve qui peut. Vous me savez, très frileuse, vous savez que moi, mon ennemi dans la vie, c'est le froid. Ah, moi, le froid, j'avale des feuilles de thé. Le froid, c'est... je pense que c'est mon ennemi. Mon ennemi, c'est le froid. Donc, quand je suis bien préparée, d'accord, que j'ai les bonnes chaussettes, que j'ai les layering, je fais du layering vestimentaire, etc., j'aime être dans une situation où il fait froid, d'accord, aller me faire une marche en forêt ou à la montagne, dans la neige, quand je suis bien préparée, oui. Mais le froid dans l'absolu, non, d'accord. Moi, c'est Afrique. C'est l'Afrique plus Toulouse. Donc c'est sunshine, 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 heat, heat. J'aime une canicule, d'accord? Le froid, je vous jure, c'est ma hantise. Bref. Donc les sous-vêtements thermiques. Donc j'ai tout attrapé sur Amazon. Il me semble que c'est Iris et Lily London. Attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Oui. Iris et Lily London. Vous savez que moi j'adore cette marque. J'adore cette marque. Donc je me suis pris les t-shirts thermiques. Donc j'ai commencé, je les découvre. Donc j'ai commencé par les noirs. Les noirs. À manches courtes, classiques. Et alors c'est incroyable à l'intérieur. C'est vraiment la technologie thermique. C'est pas du polaire doudou. Hein. C'est très fin, mais c'est thermique. C'est-à-dire que l'intérieur ne ressemble pas à l'extérieur. À l'extérieur, on dirait un t-shirt en coton classique, 100% coton. Mais à l'intérieur, c'est là que la magie opère. Je ne sais pas vous le décrire. C'est la matière thermique, d'accord? Technologique, quelque part. Le t-shirt, il me semble que j'en ai attrapé deux. Je n'ai pas attrapé deux. Donc, j'ai son frère à manches longues. C'est strictement son frère. À manches longues. Il me semblait que j'avais acheté deux t-shirts, non? Ah, je sais, je les ai déjà mis au sale. J'en ai pris deux de chaque, d'accord? C'était très très peu cher, c'est Iris et Lily London. Je les attrape sur Amazon. Mais en revanche, ce que j'ai attrapé, c'est le legging. Le legging. Avec un M à la fin. Le legging. De la même gamme. Et là, vous voyez le côté thermique. Vous voyez que c'est thermique. Parce que moi, je suis sans foi ni loi. Quand il fait vraiment, vraiment très froid, sous le pantalon. I repeat, sous le pantalon. Parce qu'ils ne sont pas en volume, c'est quasiment invisible. C'est à peine l'épaisseur d'un collant, d'accord? Les collants opaques, d'accord? Mais en termes de survivance, c'est la clé de tout, d'accord? Non, moi je n'ai pas le temps pour décéder du froid, d'accord? Je ne souhaite pas mourir de froid. Ces froids insidieux là, on a l'impression c'est un froid qui rentre dans les os, d'accord? Moi, je ne veux pas ça. Je n'aime pas ça. Donc, Damar, pour toujours et à tout jamais. Mais Damar, l'inconvénient de Damar, qualitativement, je pense que clairement, ce sont les meilleurs, d'accord? Ou parmi les meilleurs en tous les cas. Mais l'inconvénient, c'est le prix. C'est très cher, Damar. Donc, j'en ai deux. Il y en a un qui est au sale. Iris et Lily London sur Amazon. Live. Donc, le t-shirt à manches courtes, le t-shirt à manches longues et le petit legging en thermo-tactile thermique. Voici pour cette crise. Et alors, puisque j'étais en train de zoner, j'ai attrapé ceci. Je sais pas si c'est encore Iris et Lily London. Oui, bah c'est toujours eux. Et là, c'est un bas de pyjama. Le Pidge! Parce que le Pidge est toujours parvenu. Je pense qu'il ne reviendra pas. Et vous avez été nombreuses et nombreux à me prendre en flag sur le fait qu'en haut, je suis toute classe et tout pour vous tourner mes vidéos. Mais en bas, j'ai un Pidge. Là, par exemple, j'ai un bas de survêt que vous connaissez. Je vous remets le lien en barre d'infos. Le Pidge à carreaux que vous avez beaucoup aimé, je vous l'avais déjà présenté dans un haul. Je l'ai acheté 2 fois. J'en ai 2 exemplaires. C'est le haut et le bas, je vous le mets à l'écran. Là, je vous le remets en barre d'infos. Et là, ça y est, c'est la période. Ah, je suis bien. Avec le petit peignoir. Je suis bien. Je suis bien. Une chose. Quand il commence à faire nuit, je le disais à 12h30. Ah, le soir, j'ai qu'une hâte. C'est le truc que je me démaquille, je mets le petit bandeau, je me fais les coconiques. Je suis bien, je suis bien. Bon. Voici pour ce bas de Pidge que je vous mets là à l'écran. Et alors, je ne l'ai pas encore porté, mais la matière.
il est intelligent. Il est intelligent. C'est-à-dire qu'il est fluide, mais il se tient, mais il est chaud, mais pas épais. Vous voyez ou pas? Ça va être, les 3 prochains mois là. Ne me cherchez pas, je suis dans ce pyjama. Voilà. Super, il n'y avait pas le haut malheureusement. Il me semble qu'il n'y avait pas le haut. Mais de toutes les manières, les pyjamas Iris et Lily London, comment vous dire? Je préfère vous dire une chose. En été ou en hiver, toute l'année. Donc, et alors toujours, il me semble que c'est... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben c'est le legging, j'en ai acheté 2, des leggings. J'en avais pris 2. Voilà. Parce que c'est le legging thermique. J'en ai un au sale, j'en ai un autre pour survivre, d'accord? Et alors toujours, je disais toujours chez Iris et Lily London, il me semble que c'est encore toujours chez Iris et Lily London. Oui, l'étiquette. Oui. Le petit combi short pour faire dodo. Pour faire dodo. Mais mignon bogos. Vous voyez ou pas? Sur un dos croisé. Je vous le mets là à l'écran. Il est mignon, il est très mignon. Et c'est la même matière. Il n'est pas en satin ou soie. J'en ai attrapé plein chez Iris et Lily London en satin et soie. Que j'ai porté cet été, que vous connaissez encore récemment. Oh, le noir et le kaki, j'ai porté le kaki. C'est la vie. On dirait que c'est des pièces hyper chères de la soie et des trucs sexy, etc. Pas du tout, c'est Amazon et Iris et Lily London. Ou alors c'était... Non, il me semble que c'était vraiment Iris et Lily London. Mais le rendu est magnifique. Et j'ai hâte même d'être un petit peu bronzée. Pour voir ce que ça donne, bref. Mais alors là, c'est la même chose, mais en coton douillet comfy. D'accord, confortable. Très mignon. Je vous le mets à l'écran. Crème. Donc voici pour ce que j'ai attrapé sur Amazon. Pour la maison, mais voici ce que j'ai attrapé chez Amazon, pas du tout pour la maison, excuse me. Je vous parlais dans ma récente vidéo de ce que j'ai attrapé chez Amazon, mais dans la collection The Drop. Vous vous souvenez ou pas? The Drop, les filles et les garçons, pour toutes celles et ceux qui auraient loupé l'info, elle est primordiale, ne la loupez pas une deuxième fois. Ce sont ces collections capsules qu'Amazon crée en collaboration avec de gros influenceurs, d'accord? Donc j'avais attrapé un beau pantalon d'une collection d'une jeune anglaise tout à fait charmante, etc. Et bien maintenant je guette. Donc je préfère vous dire une chose. J'ai attrapé, il y en a une qui... Comment est-ce qu'elle s'appelle? Une influenceuse, il me semble qu'elle est new-yorkaise. Alors attendez voir. Parce que mon historique de commande Amazon il fait peur. Ça fait un moment déjà mais j'ai commencé à attraper et pour d'autres à mettre dans mon panier les pépites pour les cadeaux. Et je préfère vous dire une chose, il m'arrive ce qui m'arrive chaque année. Hein. J'achète des trucs pour moi-même. Je préfère vous dire une chose. Après, j'ai mauvaise conscience et tout, je préfère vous dire. J'achète hein, le cadeau. Là, je suis déjà en train de faire les paquets et tout, parce que moi, je ne suis pas dans le last minute. Hein. Mais, je préfère vous dire une chose. J'ai craqué pour des trucs pour moi, d'accord? Donc, comment est-ce qu'elle s'appelle, cette jeune femme? Lisa D. Lisa D NYC. Waouh, la collection. J'ai quasiment tout pris dans la collection. Quasiment tout, I repeat. D'accord? Sauf quand ils ont commencé à faire du léopard et des machins, il me semble qu'il y avait du léopard ou le que sais-je. Sauf erreur. Bref. Mais alors, attendez que je vous montre les pièces. Hein. La folie. Je vous jure, j'ai quasiment acheté tout. Bref. Ça, c'est une collection donc qui... Vous savez comment ça se passe. Ils les fabriquent à la demande. Et ils arrêtent quand ils n'ont plus le tissu. Lorsqu'il n'y a plus de ce tissu avec lequel ils ont confectionné les pièces, lorsqu'il n'y en a plus de ce tissu, ils ne fabriquent plus les pièces, voilà. Donc c'est incroyable. Plus la fenêtre de tir de 30 heures, la collection n'est disponible que pendant 30 heures, vous voyez, c'est très particulier. Et bien dans cette collection, j'ai attrapé ce chemisier. Parce que moi j'aime un organza. J'aime un organza avec un joli petit col Claudine Mignon. Et j'aime un organza à manches longues avec un joli petit poignet travaillé et une épaule puffante. Le puffante, est-ce que vous avez remarqué ça? Les Américains, quand ils veulent dire bouffante, ils le disent en français, c'est un francicisme pour eux. Ils disent bouffante, vous avez remarqué ou pas? Bref, j'adore. J'ai attrapé ce petit chemisier, vous allez me voir porter ce truc, à mon avis ça va faire des petits looks. Des petits looks! Pourquoi pas avec le pantalon, le fameux pantalon noir de H&M que tout le monde voulait me racheter. Vous avez vu ou pas? On a presque été sur une violence involontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Vous avez vu ou pas? Ah, c'est dangereux la mode, attention. Forte quoi. Donc attendez, parce que j'essaie de vous mettre la référence. Vintage beige organza shirt. Je n'ai pas le nom de la demoiselle. Ah si, Emi Suzuki, c'était une asiatique. Bah du coup là, elle est japonaise. Donc Emi Suzuki. J'essaye de vous mettre le lien en barre d'infos. Donc les filles et les garçons, là pour de vrai, je réenfile ma blouse.
parce que là j'ai commencé à allumer les radiateurs, j'ai chaud, je remets ma blouse et je vous retrouve tout de suite. Je reprends dans un ébouriffage crescendo, House of CB. Donc House of CB, c'est une love-hate relationship avec eux. Les trois quarts, même 95% de ce qu'ils font ne me parlent pas, je trouve ça d'une vulgarité absolue. Mais il y a quelques pièces, waouh! La plupart ont besoin d'être retouchées, ce sont des décolletés importables ou des fentes importables, etc. Mais ils ont de très belles choses. Là j'ai été très raisonnable. La raison pour laquelle je les garde dans sa boîte, c'était pour vous montrer ce à quoi ça ressemble lorsqu'on les achète. Donc c'est très cher, mais c'est très bien emballé. Les produits sont vraiment de belle qualité. Tout ce que je possède dans cette marque est de qualité incroyable. Vraiment, c'est cher, hein, je l'ai dit. Il existe souvent des discounts, mais là c'est une pièce que j'ai achetée plein tarif et franchement quand je pense au prix que je l'ai acheté, c'est beaucoup trop cher, d'accord, mais je n'ai pas trouvé d'équivalent. Je n'ai pas trouvé d'équivalent, donc je l'ai attrapé. Le petit nœud, d'accord, je vous dis c'est très bien fait quand même. C'est livré par DHL, ça vient d'Angleterre, c'est très professionnel. Et donc voilà, papier de soie, etc. Et alors la pièce, mystère. Donc ça c'est ce que vous... c'est comme ça qu'on reçoit les vêtements. À partir du moment où ceci est détaché de ceci, il n'est plus possible de rendre le vêtement. C'est une sécurité pour eux. Je sais pas, est-ce que des gens ont porté les vêtements et les leur ont réadressés, je ne sais pas. Mais en tous les cas, voici ce que j'ai acheté. Donc c'est un bustier. Et croyez-le ou non, mais il est très difficile de trouver ce genre de bustier à armature. Il y a une armature, il se tient. Il se tient. Il est d'une beauté totale. Je vous mets là à l'écran ce à quoi il ressemble porté. Le bas est en résille et il est sur un système string, évidemment. Hein. Magnifique. Donc à porter uniquement avec des pantalons ou des jupes extrêmement taille haute. Moi, typiquement, je le vois avec un beau pantalon taille haute. Là encore, pourquoi pas celui de chez H&M. Je l'ai ressorti 10 fois dans la vidéo. Mais pour les aventures qu'il a générées, je préfère vous dire une chose, je vais beaucoup le porter. Magnifique, zip au dos, vous l'avez vu porter là, il est extraordinaire, de très belle facture, donc très belle qualité. Il a coûté plus de 100 €, c'est beaucoup trop cher, mais impossible de trouver un équivalent. Je vous le dis, impossible de trouver un équivalent. J'ai zoné un peu partout, hein. Les Missguided, les PLT qui font un petit peu les trucs un peu... C'est fille de nuit, c'est pas élégant et classe. J'ai sorti un terme là des années bissextiles. Bref. Des filles aux mœurs légères, des professionnels là. Moi je ne veux rien avoir à faire avec ça. Mais je cherchais vraiment ce type de pièce et je le trouve absolument croyant. Intemporel, je vais pouvoir le porter des années et des années et des années. Il est magnifique, ensemble avec mes Wonderbra là, croyant. Un très beau bustier noir. J'attends le même en nude écru cher, beau gosse. Et je saute dessus, et un rouge, pourquoi pas un rouge, d'accord? Crânant. Donc je voulais vous le partager. Et alors c'est marrant, lorsque j'étais à Vegas cet été, il y avait un mall dans lequel il y avait un restaurant, le Gordon Ramsay Grill, je vous avais partagé mon repas là-bas, la boutique Morphe, la boutique aussi Key Eye Sun Eye, là, les lunettes de soleil. Et bien dans ce même mall qui était donc sur le strip, hein, tout près de mon hôtel, il y avait une boutique House of CB mais en cours de construction. Quel dommage, parce que j'aimerais beaucoup essayer des pièces sur place en fait. Je suis sûre que je pourrais trouver des choses. Parce que même si le site est bien fait, etc., le prix des pièces et tout le tralala pour renvoyer les machines et tout, c'est en Angleterre. J'aimerais beaucoup avoir l'occasion d'essayer sur place. Donc, mais bon, en attendant... Voici pour cette petite pièce que j'ai attrapée chez House of CB. Et alors une autre enseigne dont je ne vous parle pas beaucoup, et c'est étonnant parce que je suis vraiment cliente chez eux, pour des tonnes de choses. Qu'il s'agisse de sous-vêtements, de pidge, de loungewear, de fringues pour l'extérieur, de chaussons, que le voilà, que le ceci. Et tam! Est-ce que vous parvenez à le lire? Pas du tout. Et mon effet tombe à l'eau. Je sais pas si vous voyez, si vous parvenez à voir. J'ai fait une commande en ligne. Ce sont des produits qui étaient dans mon panier. Je les avais mis dans mon panier en prévision du Black Friday. Mais avant Black Friday, Eva m'a fait 30%. Donc je les ai attrapés avec le 30%. Parce que je pense pas que Black Friday me rapporte plus que les 30% sur chacune des pièces. Donc j'ai attrapé ces deux pièces. Je me défais de la boîte. Vous avez vu l'emballage?
magnifique. Et on peut se faire livrer soit à la maison, soit en boutique, live Etam. Et les retours sont également très très simples chez Etam. C'est une enseigne que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous avez vu dernièrement les Etam, là ils ont step up leur game. Hein. Déjà au niveau de l'apparence des boutiques physiques, les magasins sont devenus très très beaux, d'accord. Deuxièmement, sur ceux qui font les coupes, les designs, même au niveau de la lingerie sexy, les choses, etc., c'est craignant. Les Pidge, ah j'ai attrapé un Pidge Burgundy, craignant, je vous le mets en barre d'infos, je pense pas qu'ils soient encore disponibles, ça fait quand même quelques mois maintenant. Mais un Pidge, les filles, craignant, pantalon veste, en satin comme ça, Burgundy, avec un liseré écru là sur le... Bref. Les fringues sont beaucoup plus belles, tout est mieux. Et encore récemment, ils nous ont fait un runway, un défilé lingerie ressemblant en de très nombreux points au fameux Victoria's Secret machin chose là-bas. Donc Etam clairement est en train de step up son game, comme je le dis très régulièrement. Là j'ai attrapé ce petit ensemble cosy, quand vous allez le voir là. Ça ne va pas vous parler, mais quand je vais vous montrer la photo de la jeune dame, vous allez dire ah, effectivement, les petits looks. Donc, ce sont les températures agressives de l'hiver qui nous guettent, d'accord? Mais je ne veux pas renoncer à ma féminité, mais j'ai besoin d'avoir chaud et en même temps j'ai besoin d'être confortable, mais je veux quand même les petits looks. Alors regardez ce que j'ai trouvé les filles. Voici le pull. Déjà la couleur, excuse me. La couleur, c'est un col roulé qui donne un très très beau col porté, d'accord? C'est une manche qui n'est pas exactement 3/4, mais presque. Parce qu'on est sur un système d'évasé, donc ça ne vient pas au poignet, c'est un tout petit peu avant, mais ça donne un très très beau rendu. Vous voyez un petit peu Madame la Comtesse là, très très beau col, je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer, mais on est sur un tricot, c'est une torsade en diagonale, elle zone elle-même en diagonale, vous voyez ou pas? Une torsade dans latéralité, vous le voyez ou pas? Et j'ai attrapé la jupe. Donc jupe crayon, midi, donc sous le genou, dans la même laine. Et avec une jolie taille, coupe droite, elle n'est pas du tout fendue, donc elle est identique à l'avant et à l'arrière, et voici ce que ça donne porté par le mannequin. Imaginez le petit look, avec soit la botte que je vous ai présentée encore tout à l'heure, soit celle-ci. Le petit look! Le petit look ou pas, vous voyez, parce qu'il faut visualiser le look, les petits looks. Donc je n'ai pas pu résister. Je n'ai pas pu résister. Il y avait de très très belles choses chez Etam. Je me suis contentée d'attraper ce petit numéro. Donc le modèle s'appelle Kate et apparemment c'est capsule mode, c'est une collection capsule, je ne sais pas. C'était pas donné au départ, 60 € le haut, et je crois que c'était également 60 € le bas, mais avec 30% ça devenait intéressant. Et je vous assure, hein, ce sont de belles laines, épaisses, avec un beau tombé, lourdes, d'accord? Mais pas épaisses bibendum, épaisses en chaleur, en cosiness, d'accord? Mais une élégance. Et je veux casser le truc, je mets une tennis et je zone, d'accord? Mais moi je vais vraiment les porter de manière très très habillée, avec une de mes gaines en dessous pour... tu vas tenir la situation. Et je suis bien, j'ai le petit look. Je guette, hein. Je suis absolument heureuse qu'il l'ait sorti dans le burgundy, parce que moi j'aime infiniment cette couleur. Et j'ai la botte qui va bien, donc voilà. Je les avais attrapées chez Zara aussi, il y a très longtemps. Je vous les avais partagées au moment de l'achat. Mais je guette, voir s'ils ne nous sortent pas le même en kaki, ce serait le rêve. Kaki, ce serait le rêve. Noir, ce serait la base. Ça n'existe pas, hein. Mais kaki, ce serait vraiment génial. Camel, pourquoi pas, why not? D'accord? Donc ce petit ensemble, en réalité ces deux pièces que j'ai attrapées chez Etam, dont je le disais, je ne vous parle pas beaucoup, mais chez qui j'achète énormément de choses. Je le disais, dans tous les univers confondus, je pourrais vous dire une chose. Les maillots, tout. Donc voici pour ce petit ensemble que j'ai attrapé chez Etam. Est-ce que c'est tout? Il me semble que c'est tout au niveau de la mode. Ah pas du tout, oh là là, on va l'ouvrir ensemble, mystère. Encore une pièce que j'ai attrapée chez Amazon. Et alors là encore c'est Rinascimento et vous le voyez, on est encore dans le plastique. Je vais vous dire une chose. J'ai vu la photo, j'ai dit excuse me et j'ai prié en cliquant sur le truc, j'ai prié pour qu'il y ait encore ma taille et il y avait ma taille. J'ai pris le L dans ce modèle qui est donc un short. Je sais pas si c'est pas trop grand. Non, il me semble que ça va. Un short en simili cuir mais qui ressemble à s'y tromper vraiment à du vrai cuir,
avec la petite ceinture qui va bien, le petit ourlet au niveau de la cuisse. Voici ce à quoi il ressemble, porté par le mannequin de Rinascimento tel que présenté sur Amazon. Et je le trouve magique. Avec là c'est le col roulé là. Le col roulé rentré dans le short, parce que on est sur une jolie petite taille haute, bien ceinturée, etc. À l'arrière, nous avons un zip extrêmement discret. Donc là, le col roulé noir. Vous savez, les cols roulés fins, chauds mais fins, d'accord? Noir, écru, camel, burgundy, kaki, tout est permis. On dirait une folle, je sais. Mais vous voyez le petit look? Je suis sûre que vous voyez le petit look. Et ça, avec soit une botte, mais alors vraiment avec la botte, qui est juste ici là. Qui m'a valu vraiment presque une médaille d'or. Parce que franchement, c'était la lucha. J'ai même eu le staff de mon mango qui m'a dit « Oui, vous avez enfin réussi !» Parce que c'était avec moi, c'était une lutte de plus de 2 mois. 2 mois, excuse me. Bref, cette botte, un joli collant, pourquoi pas marron, d'accord, clair en denier, hein, mais marron. Vous connaissez les filles et les collants auxquels je confie ma confiance de chez Calzedonia, qui sont quasiment immortels, là. Je voulais même avoir d'infos. Eux c'est pareil, Calzedonia, pas dans Black Friday, je vais aller vérifier s'ils font pas des choses. Et ben, le look. Le look! Je vois le petit look, Ou une petite bottine, low boot, sur la cheville, d'accord? Crénéant. Donc voici pour cette petite pièce que je découvre en même temps que vous. Rinascimento qui est vraiment décidément une très très belle marque que j'ai découverte sur Amazon. Je préfère vous dire une chose, d'accord? Donc voici pour cette dernière pièce vestimentaire. Avant de... Est-ce que je commence par les chaussures ou est-ce que je commence par les accessoires? Parce que j'ai quand même pas mal d'accessoires. Non, je vais commencer par les chaussures. Donc je vais commencer par la paire, la fameuse paire que j'ai stalkée vraiment pendant presque plus de 2 mois. Vous savez que la deuxième arrive, hein. Je l'ai finalement attrapée, donc là je filme cette vidéo, je l'ai attrapée avant-hier. Elles arrivent. Dans les deux cas, il est question de bottes et le premier modèle vient de chez Mango. Je les ai guettées. Et elles sont finalement arrivées et elles valent tellement le coup. Donc je jette un peu les choses. Voici la botte, qui n'est pas une cuissarde, mais presque. C'est une botte très très haute sur le genou, mais seulement à l'avant. Vous voyez l'arrière? Voici le talon, qui n'est ni carré, ni rond, ni plat, ni haut, qui est unique. Le bout pointu, vous le savez, parce que je ne discute pas avec une botte qui n'est pas un bout pointu, mais pointu modérément, d'accord? Pointu, modérément pointu. Et tout est 100%, évidemment 100% cuir, la couleur est sublime. Et voici ce qu'elle donne porter. La jeune femme porte une cape, me semble-t-il, que j'ai failli attraper chez Mango, et puis je me suis désistée au dernier moment. Et je les trouve extraordinaires. Extraordinairement belles. 2 mois de... Pas 2 mois d'attente et je suis relax, non. 2 mois à checker tous les jours, plusieurs fois par jour, ma petite feinte militaire du milieu de la nuit à 2 h du mat. Franchement, hein. Et j'ai finalement réussi à les attraper. Donc elles ont coûté quasiment 200 €, ce qui n'est pas donné. Mais les filles, je peux vous assurer que ça, c'est une botte qui va me tenir plusieurs années. Leur style est intemporel, elles n'obéissent pas à une mode actuelle. Elles sont réellement intemporelles. Le cuir est magnifique, je vais évidemment le préparer à l'exposition à l'extérieur, les imperméabiliser, etc. Vous savez ce que j'utilise, je vous les remets en barre d'infos. Life, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Et c'est un marron, c'est un vrai marron rouge. C'est pas un marron camel, contrairement à nombre de mes bottes d'hiver en cuir, d'accord? Je les trouve absolument magnifiques. Je vous double le bonheur ou pas? Allez. Soyons fous. On le mérite, hein, après ces mois d'attente. Voici, je vous double le bonheur. La botte est crénéant. 2 mois je les ai attendus, je reviens pas. Donc je le disais, les autres arrivent. Mais alors, on croirait que je le fais exprès, il y a une autre paire que je veux. Et qui est sold out. Et c'est pareil, je mets l'alerte et je la surveille. C'est comme un jeu, on dirait que je m'ennuie dans ma vie, il n'y a pas assez de choses, je me rajoute des choses. Bref. Vous aussi ou pas? Ah, ça me fatigue, des fois je me dis Sabrina, arrête, tu te rajoutes des choses toute seule, pourquoi? Ouais, arrête. Mais c'est la passion de la fashion. Vous savez. Donc la paire que je veux, que je stalk là, ressemble énormément, mais est bien mieux que celle que je vous présente tout de suite. Mais celle que je vous présente tout de suite est une alternative bien moins chère. Celle que je veux vient de chez Zara,
coûte une centaine d'euros. Celle que j'ai attrapée est de chez H&M et la voici. Et elle coûte au départ 34 ou 35 euros. Et moi, je les ai attrapées en plus avec un discount chez H&M, toujours avec mon système de fidélité là. Et elles sont très très mignonnes. Ce sont de petites bottines en Suède comme ça, avec noir, toutes simples, avec le petit nœud sur le devant. Et je les trouve extrêmement classe. Ça avec un pantalon 7/8e. Le petit look, le petit look, le petit look. Le petit look. Je l'ai dit 5 fois d'affilée, ça fait peur, on aurait dit un remix, le petit look, le petit look. Vous avez vu le remix que notre brother nous a fait la dernière fois? Oh, c'était hilarant. Merci infiniment, brother, c'était du top, on a beaucoup rigolé, franchement. Très mignonne, mais je pense que si j'arrive à attraper l'autre, je rendrai celle-ci chez H&M. Mais je les ai quand même attrapées, donc je défais pas nécessairement sa soeur, mais voilà, c'était l'affaire chez H&M. Voici pour cette deuxième paire de chaussures. Je poursuis. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, oh là là, ça, parce que je vais vous montrer après les manteaux. Je vous ai pas montré les manteaux. Ah, j'ai oublié de vous montrer les manteaux, c'est incroyable. Donc après les chaussures, je vous montrerai les manteaux et ensuite on terminera avec les accessoires. J'ai attrapé cette petite mignonne là chez Zara. Et donc là, c'est pareil, je n'y touche quasiment pas parce que je les ai remises dans mon panier. Des fois qu'elles soient concernées par le Black Friday. Elles n'ont pas coûté très très cher, 59 euros, mais je les ai trouvées absolument magnifiques. Donc il y a énormément de boots d'inspiration cowboy, réellement cowboy. Moi franchement je déteste cette tendance. Ah, je ne comprends pas. Ça fait 3 années consécutivement qu'Inditex, et que tous en fait, pas que Inditex, mais que Inditex essaie de nous refourguer de la botte de cowboy. Je ne veux rien avoir à faire avec ce style. Qu'est-ce que c'est que ça pour un bazar de quelque chose? No, 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 no. Mais là, c'est quelque chose d'un croûte de cuir pointu. La couleur est magnifique. Je les vois porter avec un slim gris. Gris. Pas noir, pas quoi. Gris. Gris. Peut-être même gris délavé beau gosse, mais un beau slim. Avec peut-être un renforcement sur le genou. Vous voyez desquels je parle. Et le manteau que je vais vous montrer dans un instant. Je vois vraiment ce look. Donc gardez à l'esprit cette botte avec le jean slim gris. Gardez ça à l'esprit, d'accord? Donc voici pour cette chaussure. Je les maintiens en état impeccable parce que je vous dis, elles sont déjà dans mon panier. Des fois qu'elles perdent 10 euros ou 15 euros ou c'est pas jamais, d'accord? Donc voici pour cette du coup troisième paire de chaussures. Et alors je poursuis. Et alors là les filles, je préfère vous dire une chose. Vous vous souvenez de Steve Madden? Je vous parle de Steve Madden depuis longtemps. J'ai beaucoup de choses de chez lui, dont une paire strassée. Je ne sais pas si elle est encore disponible, mais si c'est le cas, je vous la mets en barre d'infos. Les filles, tout ce que j'ai attrapé sur Amazon, parce que c'est également le cas de ces deux paires de chaussures identiques, de coloris différents, mais qui sont des sœurs, je vous mets tout sur la boutique. Vous êtes très nombreuses à me dire, mais de quelle boutique est-ce que tu parles, Sabrina? Je vous mets le lien dans ma barre d'infos, c'est le premier lien que je vous indique. Nous, Sistas et Brothers, avons une boutique The French Way sur Amazon, qui recense donc tous les achats que j'ai faits. Ce sont mes historiques de commandes, mais auxquels vous avez accès. C'est la vie. Si je le disais, si j'ai mentionné des trucs que vous essayez d'attraper, que j'ai mentionné il y a longtemps, vous ne savez plus dans quelle vidéo vous l'avez vu, etc. Tout est organisé par rubrique. Il y a la rubrique maison, la rubrique botanique, la rubrique fashion, la rubrique alimentation, la rubrique IFI, que les choses. Tout est là-bas. Donc, je vous mets évidemment, je la nourris, je l'alimente en permanence de ce que je vous présente dans mes vidéos. Mais pour autant, je renseigne quand même ma barre d'infos. Donc là, j'ai attrapé du Steve Madden. Oh, on n'a plus de batterie, je préfère vous dire une chose. Steve Madden. Alors là, je ne sais pas laquelle c'est. Voilà, ben, on commence par celle-ci, qui est ma préférée des deux. C'est du cuir. Et moi, j'adore ça. En été, c'est la vie. Souple, pointu, efficace, perspicace. Le 39 est ma pointure. Voici la semelle. Et ça, j'adore ça. En été, je passe ma vie dans ça. Un petit jean boyfriend, un petit jean 7/8e, un jean slim avec un chemisier blanc, un sac à main rouge, un quelque chose, le petit look à la casquette, ou un pantalon à pince, un chino retroussé sur la cheville, le petit look qui passe avec tout, qui passe partout, et coûtait très peu cher, et je les ai trouvés sur Amazon. Steve Madden, qui est une vraie marque. Hein. Donc, je suis absolument ravie de cette trouvaille. Je vais vous dire une chose, je sais même plus comment je suis tombée dessus. Je vais vous dire une chose. Vous voyez comme elle est mignonne, la petite chaussure, les petits looks? Parce que moi, j'achète en été les trucs d'hiver, j'achète en hiver les trucs d'été, et pour moi, il n'y a pas de saison.
Crânon. Et donc, j'ai attrapé sa soeur jumelle. Donc là, c'était du cuir, mais croûte de cuir. On a été coupé par la batterie, j'ai été trop bavarde. Donc, je le disais, je viens de vous présenter le modèle en croûte de cuir beige camel bagasse. J'ai acheté, je le disais, sa soeur jumelle dans le modèle classique noir, cuir lisse, mat. Crânon. Je vous double le bonheur. Steve Madden. La qualité. Je préfère vous dire une chose. Et le confort. Donc, ce que j'aime en plus chez les chaussures Steve Madden, c'est qu'elles sont confortables tout de suite. Il n'y a pas la fameuse période où il faut subir les ampoules et ça brûle et le temps qu'elles se fassent. Non, elles sont tout de suite portables et confortables. J'adore. Donc, voici pour ces deux petits numéros Steve Madden que j'ai attrapés sur Amazon. Pour très très peu cher. Donc ça c'est pareil, elles sont dans mon panier. Je vais les attraper quoi qu'il advienne parce que je sais à qui je vais en faire cadeau. Et sa taille, je le disais correctement, le 39 est un 39. Donc voici pour cette, je sais plus, 4e, 5e chaussure. Je poursuis. Les filles, j'ai craqué, donc c'est ce que je vous disais. Quand je fais des cadeaux pour mes gens, je vois des choses, je me dis, ah, tu es idéal. Et je prends pour moi. Je préfère vous dire une chose. Donc là, j'ai craqué non pas une fois, mais 2 fois chez Jordan. Toujours. Michael, si tu nous regardes. Bonjour aux États-Unis. Et les filles, je préfère vous dire, j'ai craqué. Donc, je ne vais pas commencer par celle-là. Je vais commencer par l'autre. La Jordan Crénéan. J'ai évidemment des baskets dans ces teintes, dans ces coloris-là, chez Nike, mais pas chez Jordan. Pas chez Air Jordan, d'accord? Donc, je me suis attrapé des Air Jordan 1 kaki. Et je les trouve crénéans. Et étonnamment, bon évidemment je vais les porter casual avec un pantalon baggy, un simili-cuir ou un bas de survêt ou un peu pas trop large. Je vois les petits looks, mais je les vois tout de suite, je les ai vus avec une jupe midi noire. Une jupe crayon noire. De matière plutôt flex, mais noire. Et un col roulé noir, je vois le petit look noir avec cette chaussure. Vous voyez le petit look ou pas? Avec le bonnet qui va bien, une jolie parka kaki ou un truc, quelque chose ceinturé pour un petit peu équilibrer la morphologie, la silhouette. Et je vois le petit look et je les trouve magnifiques. Magnifiques, je vous dis le bonheur. Je sais que je n'en ai pas besoin. Là, c'est vraiment ce sont vraiment des craquages plaisir, bonheur, je le mérite. Je le mérite, ma bonne dame. I deserve it, d'accord? Et j'achète ces choses-là, d'accord? Moi. Donc voilà, mais c'est vraiment la passion, c'est la passion. Je suis une grande collectionneuse de Air Jordan, de Nike de manière générale, mais de Air Jordan. Mais rares sont les paires que je possède juste pour les regarder chez Jordan. Je les porte vraiment toutes. Pas nécessairement souvent, mais je les porte, d'accord? Il y a une rotation, d'accord? J'adore, je les trouve magiques, magiques. Elles sont dans un revêtement également, elles sont rigides, elles se tiennent, il y a quelque chose là, je sais pas ce que c'est une toile mais hyper, on dirait du Kevlar, je sais pas comment le... Oh, c'est la beauté. Je les ai vus. J'ai acheté la paire de Jordan, elle est déjà un paquet cadeau, etc. J'ai attrapé des papiers cadeaux de toute beauté chez Sostrengrain. Je vais vous dire une chose. Elle est magnifique, je vous double le bonheur. Je reviens pas. Je reviens pas. Crénon. Et là, donc celle-ci, elle est très belle, coloris camel, machin, mais c'est assez conventionnel. Je suis tombée sur une deuxième paire et je me suis dit, la première fois que je l'ai vue, elle m'a fait sourire. Et après, elle est revenue, je l'ai pas achetée. Elle est revenue dans mon esprit, Et j'ai tout cassé. Et elle m'a fait tellement sourire que finalement je me suis dit ok, pourquoi pas, elles sont décalées, elles n'ont rien à voir avec les tonnes de paires de Air Jordan que je possède. Je vais me faire un kiff là pour l'hiver. Je les trouve vraiment mignonnes. Donc possiblement les puristes vont s'arracher les cheveux, mais on ne vit qu'une fois, d'accord? J'avais vraiment envie d'un petit peu de fantaisie et de rigolade. Voilà, c'est vraiment ce qu'elles sont, en étant des Air Jordan. Donc voici les boîtes. Action deuxième. Vous ne rêvez pas, non seulement il y a ce très très beau jaune des familles, mais il y a de la moumoute.
moumoute de ce coloris sur ce côté et de ce coloris sur ce côté-là. Elles sont crânons. Donc on peut ne pas aimer, les puristes vont dire mais comment est-ce que tu possèdes des rétro 6 infrared et ça en même temps? Parce que je suis cette femme à multiples facettes et à multiples personnalités. Les voici. Vous voyez les deux, comment est-ce que je peux vous montrer les deux? Ici la moumoute est blanche et ici la moumoute est marron. Vous voyez? C'est le pilou doudou polaire, c'est les teddy bears. Ce sont des Air Jordan en teddy bear. Je les trouve crâniens. Imaginez-les porter. Elles sont belles, elles sont vraiment belles. Et là c'est pareil, il y a cette espèce de revêtement en Kevlar là. Donc ceci vous indique que je vais pouvoir zoner avec. Là en température, je vais aller faire les marchés de Noël, je vais aller faire les choses avec ça. Bien sûr, pourquoi pas, why not? Je les trouve super mignonnes. Ce sont des Air Jordan Fantasy rigolotes. Et j'aime la touche de jaune sur voilà, ce sont des tenues d'hiver où on porte généralement du gris, du marron, du noir, du kaki, c'est pas nécessairement du blanc et du rouge, d'accord? Donc avec ces coloris hivernaux, automnaux-hivernaux, elles vont être un petit pop of color sur un manteau teddy bear, pourquoi pas le petit bonnet, le petit look! Le petit look! Elles sont mignonnes ou pas? Je les aime! Oh, je les aime énormément plus. Hein. Et ici, là, elles sont doublées polaires. Mais là, pas la teddy bear, polaire, d'accord? Vous voyez ou pas? Crânon. Si j'arrive à vous les attraper, il me semble que je les ai attrapés sur un site étranger, mais si j'arrive à vous les attraper, je vous mets la référence en barre d'infos. Nice, super nice, je suis ravie. Vous voyez le lacet? Même le lacet est funky, le lacet a quelque chose à revendiquer également. Je le trouve super. Oh, elles sont belles. Je préfère vous dire une chose, je ne sais pas comment elles s'appellent. Mais comme dit, je tâche de vous mettre les références et le lien en barre d'infos. Donc, voici pour ces Jordan et alors la dernière paire de chaussures. Donc c'était assez conflictuel entre moi-même et moi-même pour est-ce que oui ou non je les garde. J'ai pris la décision de les garder. Mais je vais quand même les surveiller pour le Black Friday. Donc je les laisse scrupuleusement dans leur boîte, j'ai ma facture, etc. J'attends de voir si quelque chose se passe du côté de Topshop. J'ai craqué sur une bottine chez Topshop. Et c'est tard. C'est-à-dire une fois que j'avais déjà commandé, je les ai payés 110 €, ce qui n'est pas rien. Mais qui est raisonnable lorsque l'on considère que la chaussure est en cuir. Or, je me suis aperçue en relisant ma commande, une fois qu'en fait je ne relisais pas ma commande, je suivais ma commande. Et donc je suis allée sur mon récapitulatif de commande où il y a le tracking, le lien de tracking, de suivi. C'est là que je me suis aperçue qu'elles ne sont pas en cuir. Donc c'est la fameuse, l'histoire du vegan leather, d'accord? Donc, elles sont très belles. Le talon est très inhabituel chez moi. J'aime beaucoup leur côté. Voilà, ce sont presque les Santiago Cowboy dont je parlais, mais pas encore. C'est la limite encore avec le raisonnable, d'accord? Mais qui vont un petit peu sur cette tendance. Elles sont burgundy. Elles sont magnifiques. Donc, voici la boîte. Et vous voyez, hein, Topshop. Et vous, est-ce que vous voyez PETA Approved? Vous le voyez juste ici ou pas? PETA Approved. Donc, c'est toute cette espèce de greenwashing, green situation dont je vous parlais la dernière fois. Topshop vegan, si vous arrivez à lire ce qui est indiqué à l'intérieur de la boîte. Donc ce qui nous intéresse présentement c'est la chaussure et donc la voici. Et je les trouve magnifiques. Il me semble qu'elles s'appellent Valencia et elles sont magnifiques. Donc elles sont burgundy. Regardez le bout, regardez le talon, regardez le profil de cette chaussure. Elles sont sublimes. Mais pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas en cuir? Elles existent dans ce modèle cuir noir verni, donc, qui est aussi très beau, c'est un modèle magnifique. Hein. Mais moi je les préfère vraiment dans ce cuir, faux cuir, mat, burgundy. Donc je suis vraiment, je suis encore indécise. Hein. C'est vraiment l'indécision totale parce que 110 € pour une chaussure qui n'est pas du cuir, moi ça fait très longtemps que je ne porte plus de chaussures qui ne soient pas en cuir, d'accord? Donc je sais pas quoi vous dire, je suis pas bien. Mais elles sont tellement belles. Mais c'est cette histoire de 110 € pour une chaussure qui n'est pas... Vous voyez là, 79 pounds. Et donc vous voyez 110 €, 150 $. Hein, donc hein, c'est pas facile. Je vais voir si Topshop fait un quelque chose de Topshop vegan. Ils le revendiquent vraiment Topshop vegan, même sur la chaussure elle-même, d'accord? À voir. Donc voilà, je voulais simplement vous les mentionner. Mis à part cette question du cuir vegan, le modèle, la couleur,
Le look, elles sont magnifiques. J'ai réellement craqué, je les vois porter. Ah, je les vois porter avec un slim, je vois le gros manteau avec le col, je les vois porter pour l'hiver, magnifique, magnifique. Mais voilà, c'est le prix pour ce que c'est-à-dire pas du cuir, d'accord? Mais je voulais vraiment vous les présenter. Donc, voici pour cette dernière paire de chaussures. Les filles, avant d'en arriver aux accessoires, je poursuis avec les manteaux. Vous vous souvenez probablement de ce manteau que j'ai porté l'année dernière. Et vous aviez été extrêmement nombreuses à me demander où je l'avais attrapé. Les plus fidèles d'entre vous se rappelleront que c'était une aventure incroyable chez H&M. Je vous avais sollicité, vous les sistas, pour essayer de l'attraper, etc. J'avais finalement réussi à l'attraper moi. Chez H&M, eh bien cette année, ils ont remis ça dans ce coloris et dans 2 longueurs différentes. Je l'enfile et je vous le montre. Ah, cette vie est insupportable. Ah, je suis prête pour aller au festival de Cannes. Ou aller zoner en Russie, sur la perspective Nevsky. Gogol, si tu nous regardes. Ah, le manteau est crânien. Donc, gris. C'est le même que le blanc cassé de l'année dernière. Donc, une fourrure synthétique très, très ressemblante à de la fourrure. Je ne porte évidemment pas de fourrure. Il est magnifique, donc une très très belle fourrure synthétique, un très très beau gris, longueur des manches parfaite, le col parfait, tout est parfait, je suis bien dedans, c'est formidable. Et donc je le disais là, vous ne parvenez pas à le distinguer, mais il existe 2 longueurs. Et donc à la différence du manteau blanc que j'ai acheté l'année dernière, je voulais pas 2 manteaux dans 2 coloris différents. Celui-ci est court, il arrive au niveau de la... Attendez, au niveau du milieu de la cuisse, d'accord? Bien au-dessus du genou, au milieu de la cuisse. Et il est absolument magnifique. Splendide. Il est splendide. C'est un mot que je n'utilise pas beaucoup, mais j'aime bien ce mot. Splendide. Bref. Il est crânien. Et donc je le disais, au départ il coûtait je crois 79 € et moi j'ai attrapé un 25% dessus. Donc il m'a coûté une 50aine d'euros la vie. Un petit peu plus de 50 € life. Donc j'ai craqué, mais sachez qu'il existe, déjà il existe en blanc, en rouge, je crois en noir, en gris, et dans les deux longueurs, Donc je le trouve absolument magnifique, magnifique. En attendant de m'octroyer le luxe absolu d'une pièce de chez Max Mara, et bien en attendant je suis pas malheureuse, Donc voici pour ce premier manteau. Ensuite, celui-ci que vous m'avez vu porter lors des nouvelles épopées de Bibi Visite à domicile. Je vous avais partagé cette Insta Story et vous avez été quelques centaines, littéralement, je n'exagère pas, quelques centaines à me demander d'où venait mon manteau. Pour beaucoup, vous l'avez vu bleu marine, pas du tout, il est noir. Le voici. C'est un petit quelque chose, donc c'est pas exactement un manteau, c'est plus une veste, mais il y a la petite capuche qui va bien, d'accord? Et double boutonnage beau gosse, hein, vous voyez, il est un petit peu sur une forme un petit peu trapèze, sympathique et confortable. Le petit détail au niveau de la manche, d'accord, le pli au niveau de la manche. Et je l'ai attrapé chez Zara. Il existe dans d'autres coloris, il me semble qu'il y a le gris ou que sais-je, moi je voulais vraiment le noir. Et je le trouve très mignon, il est chaud, il est très très bien fait, je le trouve absolument mignon. Donc ça voilà, avec un bas baggy, ou une jupe crayon, une jupe tube, mais casual sport, avec une paire de Jordan, j'ai le petit look, d'accord, il est super, et c'est donc ça que j'ai porté pour aller visiter ma sista et ma petite poupette, d'accord. Donc voici pour ce deuxième numéro, et le troisième, les filles, à force de zoner chez Rinascimento sur Amazon, j'ai attrapé cette pièce qui ne ressemble en rien à ce que je possède. J'aime infiniment le look pièce d'artisan tailleur en cours d'élaboration, mais pas achevé. Mais c'est comme ça que le manteau est vendu. Je le trouve magnifique. Voici la pièce. Voici ce à quoi il ressemble porté par le mannequin sur le site sur Amazon. Par le mannequin pardon, de Rinascimento. Donc vous voyez un petit peu la matière, on dirait presque un peu les matières, comment ils appellent ça, scuba les choses là, les tenues de plongée un peu, vous voyez, la doublure est grise, vous le voyez, et on dirait vraiment qu'il n'est pas achevé, on dirait une ébauche de quelque chose. Mais c'est le manteau qui est comme ça, j'adore ce style. Pour le week-end en casual comme ça, mais où quand même j'ai une belle chaussure, une belle casquette, des gants, et je zone. Vous voyez, des bottes, et je zone.
Vous le voyez ou pas? Je le trouve tellement... Donc là, ça vous dit rien du tout. Hein. Mais vraiment, faites confiance avec les poches, etc. Faites confiance à cette photo-là que je vous mets là sur l'écran. Je le trouve absolument magnifique. Absolument magnifique. Il est vraiment beau. Très beau. Donc voilà, vous voyez, c'est Rinascimento. Made in Italy. Chic couture, ils indiquent sur l'étiquette. Très bien. Très différent, j'aime bien. J'ai aimé ça. Je vois des gants rouges avec. Le petit look. Le petit look made in Italy. Craignant. Donc voici pour ce dernier manteau qui est donc la dernière pièce vestimentaire de ce... J'ai l'impression que c'est un très long haul. C'est un long haul ou pas? Ou c'est parce que je suis un petit peu fatiguée, je commençais un petit peu à attraper froid. Bref, quoi qu'il en soit, je poursuis les filles et les garçons pour la dernière ligne droite. Et beaucoup de bruit, apparently. Et les accessoires. Donc attendez, je les attrape. Donc premièrement, chez Zara, le grand retour des serre-têtes. Donc j'en ai attrapé 2 spécimens. Celui-ci, qui est noir, que vous avez probablement vu passer. J'avance très rapidement sur ça. Et le même, enfin pas le même, mais un autre serre-tête toujours chez Zara, celui-ci. Que je suis pas absolument certaine de garder, mais je vois le petit look, je vois avec quoi je peux porter, notamment le petit chemisier en organza là, de la collection The Drop sur Amazon. Je vois des petits looks, les serre-têtes reviennent en force. Tous les accessoires capillaires reviennent en force, mais les serre-têtes vraiment très fort. Donc, toujours chez Zara, cette ceinture les filles, il faut l'attraper. Les ceintures, vous savez, les grosses ceintures qui se portent par-dessus un pull ou par-dessus une petite veste, voire par-dessus un manteau. Donc je les trouve absolument magnifiques. J'ai attrapé ce petit spécimen des familles qui va bien chez Zara. Donc je vous indique le lien en barre d'infos. Toujours chez Zara, le bonnet. Moi j'aime un bonnet. J'adore un bonnet. Moi j'aime un bonnet. J'adore un bonnet. D'accord? Je dois vous dire une chose. J'aime un bonnet. C'est n'importe quoi. Oui, bon, mais c'est pas grave, on va finir la vidéo comme ça. Un gros bonnet de laine avec le petit, la petite blouse en satin parce que pourquoi pas, why not, on est polyglotte par ici. Toujours chez les bonnets. Ça c'était chez H&M, mais c'est du cachemire. Les filles, je vous jure, je ne vous vois plus, il y a des cheveux partout, c'est n'importe quoi. Cachemire, et alors il existait en des tonnes de couleurs. Moi j'ai attrapé le kaki parce que j'ai quand même pas mal de bonnets à la maison. Mais les filles, 100% cachemire, c'est indiqué soft cachemire. Le petit bonnet kaki qui va bien. Magnifique. Mais genre magnifique, d'accord? Et cachemire. H&M, toujours H&M et toujours cachemire. Comment ils appellent ça? Les chauffe-poignets. Les chauffe-poignets. En anglais, ils disent scarves. C'est pas du tout le cas, c'est pas du tout un foulard. Comment est-ce que ça s'appelle? Donc, toujours soft cashmere, hein, c'est la premium quality. Vous savez, ce sont ces espèces de manchettes que l'on enfile. Par exemple, quand je vais aller faire le marché de Noël. Ben, sous mon manteau, je mets ça. Je dispose de mes doigts, mais je suis bien au chaud. Et ça remonte sur la manche, ça remonte sur le bras. Vous voyez? C'est la vie, ça. Bon, là, ils sont tout neufs. Il faut que je vais les mettre en cycle délicat, là, dans la machine, pour pas qu'ils mettent des mimis un petit peu partout sur les vêtements. Et là, déjà, c'est chaud, là. Et c'est du cachemire 100%. H&M. Je préfère vous dire une chose. Et le dernier accessoire que j'ai à vous présenter, les filles et les garçons, c'est ceci. Donc, vous savez que j'ai attrapé des maillots absolument magnifiques chez Iris et Lily London. Celui-ci et celui-ci, je vous les ai déjà présentés. Et bien, figurez-vous que j'ai attrapé ceci. Donc là, c'est le bas que j'ai attrapé. Vous le voyez? Et voici le haut. Voici le bas et voici le haut. Et je le guette. Malheureusement, il est sold out dans cette couleur. Il est sold out également dans le noir. Il n'existe que, en ce moment, il n'est disponible que dans un motif floral qui n'est pas du tout à mon goût. Mais donc, je le guette, j'ai mis une alerte. Vous savez qu'on peut mettre des alertes sur Amazon Fashion. J'ai mis une alerte, donc je l'attends. Mais je suis absolument ravie. Absolument ravie. Donc, j'ai déjà les 2 maillots une pièce, vous le savez. Et là, maintenant, je guette le bikini 2 pièces. Et le haut, vous avez vu, est magique. Magique. Ressemble au maillot une pièce, mais sur un épaulé unilatéral. Donc, voici pour ce dernier accessoire qui conclut cette très longue vidéo. Les filles, ça a été du sport pendant toute la session. J'ai porté ceci qui est une nouveauté beauté. Petite parenthèse entre nous parce qu'on est des gens de la vraie vie. Paillot déodorant fraîcheur énergisant. Waouh! On me l'a recommandé, je l'ai attrapé et c'est la vie. Il est génial. Spray antitranspirant 48 heures, perfecteur de peau sans alcool. Corps énergisant, body energy.
Donc voici pour la petite pépite supplémentaire. Le look, le détail de mon look en barre d'infos. Je vous laisse ici pour cette très longue vidéo. On ne s'est pas retrouvé mercredi dernier, mais je pense qu'on se retrouve mercredi prochain. En tous les cas, les vidéos vont vous parvenir de tous les côtés. Tenez-vous prêts, je compte sur vous pour me soutenir pour ce gros effort là. De toutes ces vidéos que je filme tous azimuts. J'ai hâte de vous retrouver très bientôt avec la vidéo, je le disais, que j'ai décidé de consacrer au Black Friday. Ensuite le gift guide, les routines de swing, le massage facial, soit une chit-chat, soit quelque chose où j'ai envie de papoter avec vous pour pendant les fêtes de fin d'année où on sera ensemble avec un bon chocolat chaud et des choses, je ne sais pas encore ce que c'est, mais je vais réfléchir à la question. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.